Avant ce match entre Angers-SCO et Auxerre, je suis avec le coach du SCO, Stéphane Moulin. Alors Stéphane, c'est un match qui va être un peu difficile à jouer parce qu'il va falloir un peu digérer. Le SCO a été bon contre Laval, mais a perdu. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut changer finalement? Rien. Résultat. Tout simplement le résultat. Bah oui, parce que le reste, je dis et je répète, si on répète ce genre de prestations, j'espère qu'on aura plus de satisfaction que ce qu'on en a eu vendredi. Maintenant, voilà, on a la seule déception, c'est d'avoir encaissé 3 buts. Notamment le premier et le deuxième, parce que c'est des faits de jeu pour moi. Le deuxième, on a un joueur qui est blessé, et l'action se déroule pendant qu'il est blessé dans nos 16 mètres. Puis le premier, c'est sur une mauvaise remise de Diallo, qui profite à Allah, qui met un but magnifique certes, mais bon, un peu avec beaucoup de réussite, je dirais. Voilà, puis le troisième, on a commis deux erreurs sur la même action de placement. Donc voilà, celui-ci, on peut s'en prendre qu'à nous. Après, pour le reste, il y a eu plus de bonnes que de mauvaises choses, c'est ce que j'ai décelé. Et par contre, nous, on a marqué 2 buts, mais on aurait pu en mettre d'autres. Et on a manqué, nous, pour le coup, cette fois-ci de réussite. Un penalty non sifflé, les images ont prouvé qu'il y avait penalty. Voilà, ça c'est après un choix arbitral qui ne nous a pas été favorable. Et puis cette action sur Kodja qui met le ballon sur la barre. Bon voilà, à ce moment-là, il y avait 2-2. Donc ce que je dis, on était plus près du 3-2 pour nous que l'inverse, mais voilà, si on n'a pas bien fait les choses et qu'on a perdu, quelque part, on a été sanctionné. Maintenant, ce que j'attends du match de demain, c'est simplement essayer de reproduire ce qu'on a fait en minimisant les fautes qu'on a commises sur l'aspect défensif. Et c'est ça ce qui est terrible pour un joueur, c'est d'avoir été bon, mais de perdre au final. Mais c'est le paradoxe du foot, ça. Ça, c'est voilà, parfois, vous n'êtes pas très brillant, mais vous gagnez les matchs. Alors on dit oui, c'est bien, on a gagné, on va falloir continuer de travailler pour mieux jouer. Et puis quand on les perd et qu'on a bien joué, on dit mais il vaut peut-être mieux moins bien les jouer, mais les gagner. Donc en fait, il faut gagner les matchs et bien les jouer en même temps, ce qui n'est pas chose facile, hein, parce qu'on voit, on a un exemple exceptionnel en ce moment, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, même le grand Paris Saint-Germain a des difficultés, donc vous imaginez bien que nous, Angers, on est comme tout le monde, hein, on n'a pas de potion magique. Maintenant, on y travaille, on essaye de faire mieux. Je trouve qu'il y a du mieux. Alors à nous de faire en sorte que ça continue et qu'on puisse rejouer ce genre de match parce qu'il était bon, évidemment en inversant le résultat. Bon, le match contre Auxerre, cette fois-ci, Auxerre, c'est une équipe qui va vite, qui joue en contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surtout pas se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets. Il faudra trouver le juste milieu entre être dangereux, mais aussi ne pas se découvrir, parce que la punition sera immédiate. Les Troyens l'ont appris à leur dépens. C'est un formidable exemple, donc à nous de faire en sorte de nous montrer dangereux, entreprenants, mais aussi de ne pas se faire prendre facilement sur des situations de contre. L'avantage, c'est qu'offensivement, le SCO a des arguments avec Bouffal, avec Camara, avec Kodja. Ça fonctionne très bien ces derniers temps. Ça, c'est une satisfaction de la part du coach. Oui, mais je vous dis, il y a des bonnes choses. Hein. Après, chaque match a son histoire, donc j'espère que celle-ci sera une belle histoire pour nous. Mais on a des armes. Les armes, on les a. Après, il faut les utiliser du mieux possible. On a aussi des armes qui ont un petit peu disparu à cause de pépins physiques. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux, mais il faut qu'on trouve les solutions, en tout cas la meilleure, pour qu'on reste performant. Justement, comment faire dans le couloir droit? Parce que Vincent Manceau a été très bon au milieu de terrain, au côté d'Adrien Frikesh. Maintenant, il n'y a pas d'Angoula pour le match contre Auxerre, donc c'est toujours difficile pour un coach de s'adapter, de faire un peu du bricolage, entre guillemets. C'est comme ça, quand je parle de manque de réussite, on a des postes où on est fourni et on n'a pas de soucis, on a des postes où on est moins fourni, on a des problèmes. Il faut faire avec, malheureusement, j'ai pas de recette miracle. La seule chose que je dois faire, c'est trouver la meilleure formule pour ne pas déséquilibrer trop l'équipe et rester performant. Rester performant et surtout rester invaincu à domicile en championnat, ça c'est important. Non, tout à fait, on l'a dit au début de cette saison, il faut vraiment que chez nous, ce soit... Voilà, il doit y avoir autre chose encore que ce qu'on fait à l'extérieur parce que c'est la maison, quoi. Voilà, personne ne doit rentrer dans notre maison. Et après, voilà, il se passe ce qui se passe. Mais dans l'esprit, c'est comme ça qu'on doit être. Et c'est ce que je veux que les joueurs, en tout cas, démontrent et montrent pour que vraiment ce soit quelque chose de fort dans la manière de défendre nos terres.
et faire le même match que contre Laval, mais avec le résultat. Ouais, franchement, je peux pas, après un match comme ça, je suis déçu évidemment du résultat, mais je peux pas être en colère parce que j'ai le sentiment que les joueurs ont vraiment fait ce qu'il fallait. Je vous dis, il y a des faits de jeu dans un match qui font que parfois ça sourit ou ça sourit pas. Et vendredi soir, ça nous a pas souri, mais on ne peut pas simplement s'arrêter au résultat, même si c'est le plus important, j'en ai bien conscience. Mais on ne peut pas jeter tout parce qu'il y a eu défaite. Comme on ne peut pas dire que c'était brillant parce qu'il y a eu victoire. Quand on a gagné contre Ajaccio, je savais très bien que la deuxième mi-temps n'avait pas été d'un bon niveau. Donc il faut garder la mesure, il faut savoir objectivement ce qui a été, ce qui n'a pas été, travailler sur ce qui n'a pas été et puis continuer sur ce qui a bien fonctionné. Merci Stéphane et bon match. Merci.